Voilà, donc bonsoir à tous. Merci. Donc, avant de commencer, cette formation est vraiment très importante pour tous les vendeurs, surtout les vendeurs qui vendent sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou WhatsApp comme ça. Par exemple, sur Facebook, tu peux faire une campagne publicitaire, mais tu vas voir qu'il y a beaucoup, tu vas venir, mais après, il n'achètera pas. Quand il n'achète pas, ou que si quelqu'un clique sur Facebook et puis il vient, et Facebook prend l'argent qui a payé. Maintenant, si les gens viennent que tu n'arrives pas à les convertir pour qu'ils puissent acheter, bon, tu vas après décourager. Donc voilà pourquoi on a organisé cette formation avec un grand leader, Zandudu Meda, qui maîtrise très bien, mieux que moi, que je lui ai demandé de venir pour vous faire formation là. Bon, c'est presque gratuit. C'est presque gratuit. Au lieu de 60 000 francs, c'est 10 000 francs avec un salon, avec un salle bien climatisé. Donc, cette formation est vraiment très importante pour vous parce que ça va vous aider. S'il y a au moins 100 clients qui sont quittés sur Facebook pour vous rejoindre, ça va vous faire que vous allez avoir minimum 25. Donc, 25% c'est beaucoup. Mais si si 100 personnes, vous n'arrivez même pas à convertir une personne, même s'il y a 200 personnes qui sont venues, vous perdez votre argent. Donc voilà pourquoi je vous dis, je lui ai demandé, il est venu. Voilà, donc Zan de Dieu Meda, donc on vous attend. Et je vous demande vraiment... Bonsoir à tous. Moi j'ai une petite voix, mais est-ce que c'est pas la peine d'utiliser la sono? C'est bon. Ok, donc je suis avec des leaders. Je crois que on va mieux se comprendre. Parce que moi, mes formations maintenant en marketing, en vente, je les adapte en fonction de votre niveau. Est-ce qu'il y a un novice dans Forever ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est nouveau? Vous n'avez pas encore commencé. C'est pas mieux, c'est pas au niveau. Excusez, c'est pas de l'autre côté de la présentation. Ça doit être la présentation. Parce que si vous venez juste pour savoir d'abord ce que c'est, ça ne doit pas être cette formation. Ça doit être au niveau de l'autre salle. Ouais. Donc sûrement il doit être dans l'autre salle. Voilà. D'accord. Donc on est entre leaders maintenant, entre professionnels en la matière. Et donc aujourd'hui je vais vous partager beaucoup de notions en marketing, en vente, pour vous permettre d'augmenter vos ventes en Forever. C'est l'objectif, n'est-ce pas? Et tout le monde veut vendre plus. Si aujourd'hui vous aviez 5 clients, peut-être par semaine, votre objectif c'est d'avoir 10, 15, 20, n'est-ce pas? Ça vous permet d'avancer dans vos différentes activités. Et donc aujourd'hui on va aborder une thématique assez intéressante. Moi, tout ce qui est comme marketing et vente, j'ai arrêté de préparer. Pourquoi? Parce que lorsque tu prépares, et c'est comme si tu viens répéter la même chose. Je n'aime pas répéter la même chose. Je viens d'abord, je demande le niveau du public, de l'audience, et en fonction de votre niveau, on va adapter le programme pour vous donner les outils nécessaires. C'est des trucs qui sont déjà dans ma tête, je n'ai pas besoin de préparer quelque chose. Donc je vais vous partager ce qui est essentiel pour vous. Parce qu'il y a des choses, des novices n'ont pas forcément besoin de ça. Vous aussi, vous avez atteint ce niveau-là, il y a des étapes que vous avez franchies. Voilà, donc on va vraiment aller à l'essentiel, vous donner vraiment les codes pour que vous puissiez augmenter considérablement vos ventes. Donc, je me présente, mon nom c'est Jean-Didier Meda, comme le leader l'a dit, je suis spécialisé, moi j'évolue dans le marketing et la vente. Mais aujourd'hui, avec vous, je me suis lancé également dans le marketing de réseau. Donc, avec le leader Controndé, nous allons essayer de développer le réseau Forever au Burkina et pourquoi même pas à travers l'Afrique. C'est vraiment l'objectif. Voilà pourquoi le leader, il me prend tout le temps pour que je puisse partager des stratégies de marketing pour permettre à l'équipe d'avancer. Donc,
je suis également auteur d'un livre, je pense que vous savez. J'ai écrit un livre, Le secret des vendeurs 110. Je suis le représentant, ok, donc le livre se trouve avec lui. Je suis également le représentant de Vivre et réussir en Afrique, qui est une initiative qui a été mise en place par Justin Mortodé. Donc voici un peu qui je suis. Aujourd'hui, on va parler marketing. D'abord, avant de rentrer dans les techniques de vente. Déjà, leader, je ne veux pas que vous levez la main. Parce que vous avez suivi une formation de longue durée avec moi. Je veux que les autres essaient de répondre. Pour vous, c'est quoi le marketing? Le marketing, pour vous, c'est quoi? En un mot, c'est la vente. Même réponse que toi. Ok. Alors, marketing égale la vente. Mais c'est quoi la vente? Parce que si on connaît la vente, ça nous permet de connaître le marketing. Tu dis le marketing en un mot, c'est la vente. C'est quoi la vente? La vente, c'est quoi? Bon. On peut dire que la vente, c'est la gestion des valeurs. Échange de valeur. D'accord. Les valeurs peuvent être des biens, des services ou des connaissances. Exact. Par exemple, ce que je suis en train de vous transmettre, ce n'est pas des biens, mais c'est un service. Je suis en train de vous rendre un service. Je ne suis pas en train de vous vendre un produit forever d'abord, n'est-ce pas? Donc, ce que vous avez donné comme définition de la vente, c'est bon, ça passe. Mais, cette définition, quand vous la donnez pour la vente, vous allez voir que le marketing, c'est un peu différent. Qui d'autre peut nous donner sa définition du marketing? Marketing, ce sont les procédures, les techniques. Les techniques de vente. Donc, c'est à peu près ce qu'il a dit. Marketing égale la vente selon vous. Ok. Bon, c'était ce que le leader croyait également, n'est-ce pas? Bon, là, moi, je ne veux pas que des gens suivent ma formation et puis après, on va... Ça dit que les BABA, vous êtes des leaders. Quand vous allez aller, vos fioles, votre équipe, c'est-à-dire qu'il y a des questions quand ils vous posent, ou bien vous-même, vous devez savoir, est-ce que lui-là, il est en train de faire du marketing, ou bien est-ce qu'il est en train de vendre. C'est pas si vous ne comprenez pas la différence, vous allez vous perdre. Pendant que vous êtes en train d'essayer de vendre, vous pensez que c'est du marketing. Ou pendant que vous êtes en train de faire du marketing, vous pensez que vous êtes en train de vendre. Alors que c'est totalement différent. Maintenant, je vais vous montrer c'est quoi le marketing, c'est quoi la vente. Et à quel moment vous devez faire du marketing. Et à quel moment le marketing s'arrête. Et après ça, comment vendre. Parce que c'est deux mondes différents. Mais j'aimerais vous dire que le marketing, ce n'est pas la vente. Marketing est différent de la vente. Le marketing, ce sont les stratégies que vous allez mettre en place pour faire connaître votre activité, votre produit ou bien votre service. C'est toutes les techniques que vous mettez en place pour toucher à votre clientèle cible. Lorsque je parle de cible, c'est très important. Si aujourd'hui, je vends un produit Forever, quelles sont les techniques et les stratégies que je mets en place pour toucher à quelqu'un qui a besoin du bidon jaune? Les stratégies que je mets en place pour faire connaître le bidon jaune, pour faire en sorte que toi qui es intéressé par le bidon jaune, tu arrives à savoir que le bidon jaune existe et que je le vends. Tout ça, c'est les techniques de marketing. Maintenant, lorsque tu te trouves en face de moi, si tu arrives à venir me parler, demander peut-être d'après le prix de mon produit, là, le marketing s'arrête. Il n'y a plus de marketing. Maintenant, c'est ma capacité de vendeur qui va me permettre de te convaincre d'acheter le produit. Est-ce qu'on voit un peu la différence entre le marketing et puis la vente? Donc, lorsque le client se trouve devant vous, il n'y a plus de marketing.
tout ce que vous allez faire pour amener le client à acheter votre produit, ce sont des techniques de vente. Mais tout ce que vous allez faire pour amener le client vers vous, faire en sorte que le client puisse connaître votre produit, ce sont des techniques de marketing. Et le marketing, il y a plusieurs types de marketing, mais tous les marketing, il y a 3 catégories de marketing qui sont orientées vers le marketing relationnel. Et vous devez le savoir. Je vais faire un petit carton, vous allez voir. Et ces 3 marketing-là, vous devez les combiner pour aller faire du marketing relationnel. Si vous voulez que les gens connaissent votre produit, si vous voulez que les gens connaissent votre activité, si vous voulez que les gens sachent ce que vous faites, vous devez combiner ces 3 marketing pour aller faire le marketing relationnel. Parce que sinon, vous allez trop vous battre et ne pas aller toucher aux bonnes personnes. Quand on parle de cible, pendant que toi, tu cibles tout le monde pour essayer de vendre ton produit, moi, je cherche spécifiquement les gens qui sont intéressés par le bidon jaune et je les touche et je leur montre le produit. Ma capacité de vente sera supérieure à la tienne parce que toi, tu vas dépenser ton énergie pour essayer de convaincre des gens qui n'ont pas besoin de ton produit. Voilà pourquoi la vente deviendra facile si le marketing réussit. Si vous ratez votre marketing, vous allez voir que votre vente va être difficile. Parce que si vous n'allez pas toucher à la cible, vous partez toucher à une personne qui n'a pas les moyens. Ce n'est pas une cible. Une personne qui ne connaît pas peut-être la valeur de ce que vous vendez. Ce n'est pas une cible. Donc, lorsque vous touchez à ces personnes, votre vente devient difficile. Mais imaginez que vous partez toucher à la bonne personne. Si vous arrivez à toucher à la bonne personne, vous allez voir que la vente va être facile. C'est-à-dire que lorsque vous vous trouvez devant la personne, de 1, la personne est en besoin, de 2, la personne a les moyens pour acheter. Là, en ce moment, ce n'est pas difficile de le convaincre. Mais vous partez toucher à des personnes qui nécessairement n'ont pas les moyens ou bien ne sont pas en besoin de votre produit. Et là, vous allez voir que votre vente va être difficile parce que ça sera difficile d'amener cette personne-là à acheter ton produit. Mais nous allons voir en détail qu'est-ce que vous devez faire pour aller toucher aux bonnes personnes et qu'est-ce que vous devez faire lorsque ces personnes se trouvent devant vous. Parce que lorsqu'ils se trouvent devant vous, il y a des techniques également à appliquer pour qu'ils puissent passer à l'action et acheter. Si vous ne les connaissez pas, vous allez vraiment souffrir dans l'activité. Alors que l'activité ne demande pas ça. C'est-à-dire que ce que vous faites là, c'est bien. Formez-vous, apprenez les outils et appliquez-les. C'est comme ça qu'on avance vite. Il y a 2 manières d'avancer. Soit tu apprends de tes erreurs. Tu commences, tu cibles tout le monde. À un certain moment, tu vas voir que ça là, ça ne marche pas. Tu pars chercher encore autre stratégie, etc. Là, tu apprends de tes erreurs. Mais lorsque tu apprends des autres, ça te permet d'aller plus vite. Tu connais les techniques et si vous sortez de grâce, appliquez-les. Parce que moi, je n'aime pas partager des connaissances et puis les gens vont garder, ne pas les appliquer. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le premier type de marketing, c'est le marketing traditionnel. Qui sait ce que c'est que le marketing traditionnel? Il faut fermer la porte là. Selon vous, c'est quoi le marketing traditionnel? Moi, c'est l'entrée des séances. Tu vas exposer ce que tu veux vendre et puis si les gens passent à cette solution, c'est la séance quoi. Ok. Bon, selon moi, marketing traditionnel, c'est le marketing qui passe du fabricant au grossiste jusqu'au détail. Bon, c'est-à-dire qu'il y a un chemin à suivre, quoi. Il y a un long chemin à suivre jusqu'au consommateur. Mais en fait, vous rentrez trop en détail. Ouais. C'est-à-dire que quand je dis marketing traditionnel, vous devez savoir automatiquement c'est quoi. Parce que le marketing traditionnel, c'est ça qui est là il y a longtemps. Quand vous sortez, vous voyez les affiches de Orange. Quelqu'un est arrêté avec un téléphone Orange Money, transfert d'argent. Quand vous voyez les affiches de Télécel, vous partez, vous asseyez à la radio.
Genre, on fait une publicité. Une publicité passe à la télé, à la radio. Vous sortez sur le goudron, vous allez voir un restaurant. Devant le restaurant là, il y a un panneau publicitaire. On va peut-être aller au rond-point, mettre encore un panneau publicitaire du même restaurant. Pour que les gens qui vont passer, qu'ils puissent voir qu'il y a un restaurant au fond du coin. Ça, c'est du marketing traditionnel. Je vous ai dit que le marketing, c'est votre capacité à faire connaître votre activité. Maintenant, il y a des gens, pour faire connaître leur activité, ils vont juste sortir faire les panneaux. Il y en a qui vont aller à la radio ou bien à la télé. Il y a des gens qui font ça, non? Ils partent payer de l'argent pour faire les publicités à la télé. Tout ça, c'est du marketing traditionnel et ça existait il y a longtemps, n'est-ce pas? Ce type de marketing peut être appliqué à votre activité. Vous allez voir que les grands leaders, quand ils veulent avoir une influence, ils vont aller à la télé, à la RTB, pour aller parler de Forever. Vous allez voir que on va louer un immeuble, on va mettre une affiche. Ici, peut-être on vend des compléments alimentaires. Tout ça, c'est des publicités. Mais ça ne se limite pas là. Par exemple, le fait d'être avec des personnes comme ça. Vous voyez, on est ensemble, non? J'étais en train de faire du marketing en même temps. Pourquoi? Parce que je vous dis que je suis dans le domaine du marketing et de la vente. Vous venez de découvrir mon activité. Je vous dis que j'ai écrit un livre. J'ai fait le marketing de mon livre. Vous venez de découvrir mon livre, n'est-ce pas? Mais tout ça, c'est des techniques traditionnelles. Mais les techniques traditionnelles, il y a des gens qui négligent, alors que ça fait partie des meilleures techniques de marketing. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a d'autres types de marketing qui sont venus, qui sont encore très puissants. Les techniques traditionnelles, pourquoi c'est bien? Parce que ça vous permet d'être en contact direct avec votre cible. Vous vendez des produits, d'accord? Il y a plusieurs catégories de produits. Comme je l'ai dit à la formation de l'autre côté, il y a des produits phares qu'on appelle des commodités. Ça, c'est des produits de consommation de masse. Les produits que tout le monde consomme. Quand on prend le riz, le benga, le mil, etc. Tout le monde consomme ce produit. Est-ce qu'on est d'accord? Le riz, est-ce que tu as besoin de faire du marketing pour vendre le riz? Tout le monde va acheter. Puisque le riz, c'est un produit qui est consommé par tout le monde. Quand tu prends l'huile et l'essence, bon, en fait, c'est des produits qui sont consommés par tout le monde. Donc, c'est des commodités. Et c'est des produits qui sont consommés par une classe de personnes qui n'ont pas les moyens. Et généralement, les personnes qui n'ont pas les moyens, vous allez remarquer qu'ils se retrouvent ensemble à quelque part, dans des endroits. Et votre problème, c'est que c'est eux, généralement, que vous partez cibler. Par exemple, quand vous faites un forum WhatsApp, vous intégrez les gens dans le groupe sans les connaître. Les gens viennent, ils entrent dans le groupe sans les connaître. Vous commencez à discuter, vous mettez vos produits. Le problème, c'est que vous partez toucher à une catégorie de personnes qui ne sont pas votre cible. Vous touchez à des personnes qui consomment des commodités. Ils n'ont pas les moyens pour acheter les produits que vous vendez. Et vous faites trop d'efforts en ce moment pour pouvoir vendre un seul produit. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, il y a une deuxième catégorie de personnes. Eux, ce n'est pas des consommateurs de commodités. C'est des gens qui connaissent la valeur d'un produit. Ils connaissent l'importance de la valeur. Parce que lorsqu'on prend la valeur, c'est un mot très puissant en marketing. Soit tu décides de vendre un produit de valeur, soit tu décides de vendre des commodités. La valeur, c'est les produits qui ne sont pas obligatoires. Quand je ne prends pas le bidon jaune, je ne meurs pas. Il y a d'autres produits que je peux prendre et puis bon, je vais pas mourir. Article C, quand je ne prends pas, je ne meurs pas. C'est des produits de valeur. Une montre Rolex, je ne suis pas obligé d'acheter une montre Rolex ou bien une veste. Ce n'est pas une obligation. C'est des produits de valeur. Mais quand tu vends des produits de valeur et tu pars cibler des consommateurs de commodités, tu as déjà raté ton marketing. Et là, quand tu rates ton marketing, la vente va être compliquée. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi la plupart de vos ventes, vous n'arrivez pas à les conclure? Maintenant, vous allez me poser la question, comment maintenant faire pour aller toucher à ces personnes qui consomment les produits de valeur? Ces personnes, ils existent.
Mais le véritable problème, que pour approcher ces personnes qui consomment des produits de valeur, comme j'aime le dire, vous-même, vous devez être des personnes de valeur. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire que quand tu pars devant une personne, tu lui présentes un produit et que la personne, même dans sa tête, tu ressembles à un mendiant, comme quelqu'un qui est venu me vendre un produit juste pour gagner de l'argent, pour aller manger. Automatiquement, ces genres de personnes-là, ils vous barrent de leur lit. Voilà pourquoi quand tu pars pour vendre un produit forever ou bien un produit de valeur, on va dire un produit de valeur, un produit de luxe, un produit cher, tu dois te mettre à jour. Oui. Et il y a des endroits où ces personnes-là se trouvent. Et ces endroits, c'est quoi? Qui peut dire un endroit où ces personnes se trouvent? Puisque je vais vous dire un truc. Si tu arrives à cibler et que tu tombes sur 2, 3, 4 personnes qui consomment des produits de valeur, ces personnes peuvent te permettre de valider 5 points caisse chaque mois. N'est-ce pas? Ok, qui peut me dire où est-ce qu'on trouve des personnes de valeur? Assemblée nationale. Là-bas, vous voyez que quand vous partez là-bas, vous allez tomber sur des gens qui ont les moyens pour acheter des compléments alimentaires. Mais qui a le contact des personnes qui sont à l'Assemblée nationale? Vous n'avez pas. Voilà pourquoi vos ventes sont difficiles. Vous touchez à une catégorie de personnes qui consomment des commodités, qui n'ont pas les moyens. Et vous laissez les personnes qui ont les moyens, qui sont susceptibles d'acheter votre produit. Moi, je me dis que pour valider 10 points caisse, il te suffit de trouver 10 personnes qui consomment des produits de valeur. Et ces 10 personnes, chaque mois, ils vont valider pour toi. Mais maintenant, c'est à toi d'avoir l'audace de partir chercher ces personnes, parce que ces personnes se trouvent dans des endroits. Et les gens aussi qui consomment les commodités se trouvent dans des endroits. Quand tu pars dans les quartiers, ça veut dire que toi, dans ton quartier, les jeunes qui sont dans ton quartier, c'est des gens qui ne connaissent pas l'importance de ce qu'on appelle la valeur. Pour eux, consommer un complément alimentaire, ça ne les regarde pas. Ils ne vont pas consommer. Pourquoi ils vont consommer? Ils n'ont même pas fini de chercher leur argent pour manger leur benga. Toi, tu veux qu'ils consomment le bidon jaune. Tu vois que tu as raté déjà ton marketing. Mais est-ce que tu es sorti? Est-ce que tu es venu? Est-ce que tu as ciblé par exemple des conférences? À Ouaga, le week-end, ça c'est stratégique. Tu te lèves, tu cibles 3-4 conférences. Ton objectif c'est d'aller sortir avec des contacts. Est-ce que vous faites ça? Vous voyez, vous ne ciblez pas les bonnes personnes. Mais voilà pourquoi vos ventes sont difficiles. Parce que lorsque vous touchez à ces bonnes personnes, la vente va être très facile pour vous. Ce n'est pas des gens qui rejettent vite. Les gens qui aiment dire généralement non à tout moment, c'est des gens qui consomment des produits qui ne sont pas des produits de valeur. Ils ne connaissent pas l'importance de ce qu'on appelle la valeur d'un produit. Donc, de grâce, ne vous concentrez pas sur ces personnes. Si vous voulez faire du marketing traditionnel, on va venir au marketing digital. Je vous donne ce que vous devez, l'essentiel. Le marketing, c'est quoi? C'est ta capacité à aller vers l'essentiel qui te permet d'avoir les résultats rapidement. Donc, si auparavant, toi, tu étais une personne, tu aimais aller fatiguer les gens même qui n'ont pas les moyens, qui consomment les commodités. Désormais, dès que tu sors de cette salle, c'est-à-dire ce qui doit tramer dans ta tête, c'est comment d'abord je fais en sorte pour être tout le temps bien habillé. Ça, c'est la première des choses. C'est la première des choses. Ensuite, où sont ces personnes qui consomment les produits de valeur? Je sais que si je pars à Imris, là où il y a le coach Simon, il y a des gens là-bas qui ont les moyens. Je vais aller assister à une de leurs formations, juste pour avoir le contact des gens. Je sais que dans les conférences, dans les hôtels, n'importe qui ne va pas venir. Les gens qui consomment les commodités sont à la maison. Et ils ne partent pas dans ce genre d'environnement. Je voulais faire un petit ajout dans ce qu'il dit. Moi, entre-temps, quand je voulais progresser, vous savez que l'hôtel Royal Beach, pour boire les Lipton là-bas, ça coûte 1400. Mais moi-même, je n'ai pas l'argent beaucoup comme ça, mais je m'avais boire là-bas. Quand je bois là-bas, je sais que les gens, tu vas venir là-bas. Quand je prospecte quelqu'un, c'est quelqu'un qui peut payer un C9 ou un bulletin C. Donc, je bois mon Lipton de 1400 et
Et les gens qui ne connaissent pas pensent que je suis en train de jeter mon argent. Ok, c'est pour prospecter. Et souvent même, je m'avais même nagé dans les piscines. Je paye 4500 francs pour pouvoir nager. C'est que celui qui vient nager là-bas, quand je lui prospecte, la personne a des moyens pour pouvoir acheter. Et je faisais ça. Et vraiment, ça marche. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, votre capacité de vente dépendra de votre niveau de valeur. Vous devez mettre ça en tête. Si vous voulez vendre, moi, mon livre coûte 10 000. Vous voyez? Vous n'allez jamais me voir en train de poster mon livre comme ça, essayer de vendre mon livre dans des groupes. Non. Pourquoi? Parce que moi-même d'abord, avant même d'écrire un livre, j'ai pris le temps de faire de moi-même une personne de valeur. Ça, c'est la première des choses. Je sais que si je viens pour vendre un livre à 10 000, les gens vont se dire, mais toi-même, regarde toi-même comment tu es. Et puis tu vends le livre à 10 000. Non. Mais il faut que tu reflètes d'abord ce que tu dis. Voilà pourquoi vous devez prendre le temps d'investir en vous. Et lorsque vous allez être dans des endroits avec vos produits de valeur, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas une personne audacieuse, vous êtes mort dans le game en vente. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'audace de prendre le numéro de téléphone d'une personne qui peut sauver votre vie, vous n'êtes pas un vendeur. Les vrais vendeurs n'ont pas besoin de beaucoup de personnes. 20 personnes de qualité sont suffisants pour vous permettre de valider tous les objectifs à Forever. 20 personnes de qualité. Mais maintenant, comment faire en sorte pour avoir ces 20 personnes? Vous savez désormais comment faire. Et lorsque vous allez arriver dans des événements, il y a une technique également pour avoir le contact de ces gens. Et n'ayez pas peur. Je vous dis, n'ayez pas peur. Je vous assure qu'eux-mêmes, ils cherchent des gens audacieux. Quand vous allez arriver, la première des choses, c'est d'aller vers eux. Saluer, de leur dire votre domaine d'activité. Dites que, voilà, je m'appelle tant, j'évolue dans le marketing relationnel. Et puis, peut-être vous lui posez la question à savoir quelle activité il fait. Il va peut-être vous dire, ah, ok, moi aussi. Comme c'est une conférence, tout le monde est ensemble. Il n'y a pas de problème, en fait, que je te dise ce que je fais. Et là, lorsque maintenant la personne va vous répondre, vous lui demandez en quoi vous pouvez être utile pour lui dans son activité. Cette question, c'est une question piège. Lorsque vous demandez à quelqu'un en quoi vous pouvez être utile, la personne se dit dans sa tête que lui, il n'est pas venu pour me demander. Il est venu pour me donner. Automatiquement, il va vous dire, ah ok, non, mais il n'y a pas de problème, on peut échanger peut-être les contacts. Là, comme ça, après, on pourra se faire signe. Là, vous avez eu un contact sérieux. Et maintenant, lorsque vous avez ces contacts-là, arrêtez de les appeler pour les présenter votre produit. Donnez-les des rendez-vous. C'est-à-dire que dans la semaine, si vous avez 5 rendez-vous sérieux, vous avez minimum 5 points caisse. Et ce sont des personnes qui connaissent l'importance de ce qu'on appelle la valeur. C'est les gens qui ont les moyens. C'est-à-dire que vous partez cibler des personnes qui n'ont pas les moyens et qui ne connaissent pas l'importance de la valeur. Vous avez raté votre marketing. Et si vous ratez votre marketing, la vente va être extrêmement difficile. Parce que pour amener quelqu'un qui n'a pas l'argent à dépenser 200 000, c'est compliqué. Mais toi-même, tu sais que lui, il a l'argent. Tu sais qu'il peut consommer pour seulement son bien-être. Quand tu prends un ministre, et même dans vos contacts, il y a des gens, quand tu les prends, tu regardes leur niveau social. Tu sais que ce sont des gens qui peuvent consommer ton produit chaque mois sans problème. Parce qu'ils ont les moyens. Ce n'est pas un problème pour eux de dépenser 175 000 ou 200 000 pour être en bonne santé. Eux, ils connaissent l'importance des produits. Commencez, si vous voulez faire du marketing traditionnel, commencez par cibler les personnes de valeur. Et arrêtez de travailler dur. Moi, il y a un post que j'ai vu qui m'a fait très mal. C'était avant-hier. Le post disait qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, les gens ont l'impression que les entrepreneurs souffrent plus que les salariés. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur, il va se battre tellement et au final, le résultat qu'il va obtenir, c'est un résultat insignifiant. Mais le gars, il se bat de la mauvaise manière. Ça veut dire que lui, il pense que c'est en sortant tout le temps, crier qu'il va obtenir des résultats. Non. Il faut que toi-même tu reviennes à la base.
que tu mettes en place des stratégies qui vont te permettre d'atteindre des objectifs. Mais sinon, si tu vas sortir comme tout le monde, crier, créer des groupes, non, en fait là, ça va être extrêmement difficile pour toi. Donc vraiment, si vous allez écouter ce que je suis en train de vous dire, parce que moi je sais de quoi je vous parle. Moi aujourd'hui, j'ai des contacts des gens qui n'ont même pas de problème pour dépenser 1 million par mois. Même si tu dis 1 million par mois, ils vont dépenser, il n'y a pas de problème. Mais ces contacts-là, il faut que toi-même tu ailles les chercher. Et en partant, rassure-toi que toi-même, quand on te voit, tu ne ressembles pas à quelqu'un qui a faim. Oui, parce que ces gars, ils savent détecter les gens qui sont venus pour l'argent et les gens qui sont venus pour les aider. Mais lorsque vous allez aller, il faut que vous soyez à votre jour. Comme ça, quand il va te voir, il va se dire, ah lui, ça, il peut être un partenaire d'affaires. Ou bien elle peut être un partenaire d'affaires. Pour ça, je lui donne mon contact. Et un peu, tu vas voir que c'est lui. Et puis ne parle pas trop vite avec lui. À un certain moment, c'est lui-même qui va venir te poser des questions dans ton secteur d'activité. Et là, si tu maîtrises ton produit, tu maîtrises ce que tu fais. Tu sais quel type de produit est adapté à ce monsieur. Par exemple, quand tu prends votre produit, le C9 ou bien c'est quoi là? C'est des produits, tu n'as pas besoin de tomber malade pour les consommer. Vous connaissez les caractéristiques des produits. Vous savez à quoi ça sert. Mais maintenant, c'est à vous de juste lui dire que je vends ça. Ça permet de faire ça. Est-ce que tu es intéressé pour consommer? Ces personnes ne sont pas habituées à dire non. Ceux qui sont habitués à dire non, ils sont à quelque part. Et c'est eux que vous partez cibler. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce qu'on se comprend? Donc, en ce qui concerne le marketing traditionnel, de grâce, si vous voulez faire du vrai marketing, allez-y toucher à ce qu'on appelle vos cibles. La cible, toi-même, tu dois t'asseoir, voir c'est quel type de produit tu vends. Est-ce que c'est une commodité ou bien c'est un produit de valeur? Ok, c'est un produit de valeur. Maintenant, quelles sont les personnes qui consomment les produits de valeur? D'abord, c'est les personnes qui ont les moyens. Mais en fait, tout ça, ça compte. Mais vous ne calculez pas tout ça. Vous vous levez, vous commencez à vouloir vendre à tout le monde. On dit que celui qui cherche à vendre à tout le monde ne vendra à personne. Quelle est la classe des personnes qui achètent ce type de produit? Où est-ce qu'ils se trouvent? Quelle est la tranche d'âge des personnes qui consomment? C'est-à-dire que si tu n'as pas toutes ces réponses, ton marketing va être difficile. Alors que si tu rates ton marketing, la vente va être compliquée. Parce que tu vas faire trop d'efforts pour convaincre quelqu'un d'acheter seulement une boîte de maca qui ne coûte que 21 500. Mais si tu arrives à bien cibler, à bien faire ton marketing, ta vente va être très facile. Sur 10 personnes, tu vas avoir peut-être 5 légers et 5 clients. Et après, demain, on va voir comment les fidéliser. Est-ce que vous voyez? Moi, je vais faire votre activité. Mais je vous garantis, moi, j'ai commencé la semaine surpassée. Je vous garantis, la manière dont moi je vais faire votre business là, peut-être vous-même vous n'allez jamais me voir mettre quelque chose en statut. Parce que je sais que mon statut n'achète pas des produits. Pourquoi je vais me fatiguer tout le temps mettre statut? Pour que les gens même pas rire de moi. Que non, ils mettent produit là chaque jour en statut, ça ne s'achète même pas. Et puis c'est lui qui veut nous fatiguer avec. Moi je sais où cibler les gens. Et je sais comment aller les cibler. Donc ces personnes, je vais prendre mon téléphone, d'abord les contacter et aller les chercher. Et lorsque je vais les trouver, je vais les présenter les produits qu'ils doivent consommer. Et je vais leur dire que moi je prends la garantie, je suis dans l'activité, tu me fais confiance déjà, je suis ton partenaire, prends ça, consomme, chaque mois, il n'y a pas de problème. Ah ok, donc, envoie, je vais consommer. Parce que c'est des personnes de valeur. Et si tu as 5, 10 personnes comme ça, tu es tranquille, tu peux travailler sur ton équipe. Sur le développement de ton activité avec ton équipe. Mais si toi-même en tant que leader, tu ne sais pas cibler, tu ne sais pas ce que c'est que le marketing. Vous voyez qu'au début, quand on a essayé de donner la définition du marketing, il y a des gens qui confondent marketing et vente. Donc déjà, même si tu ne sais pas c'est quoi le marketing, c'est difficile pour toi de faire du marketing.
Il faut connaître d'abord c'est quoi le marketing pour le faire. Mais aujourd'hui, qui ne connaît pas le marketing? Si vous sortez ici, là, si on vous pose une question, vous devez savoir vraiment c'est quoi le marketing. Moi, c'est mon objectif. Le marketing, c'est votre capacité à toucher à votre clientèle cible. Les techniques que vous mettez en place pour toucher à la personne qui est intéressée par votre produit, pas n'importe qui. Pas n'importe qui, c'est ça le marketing. Une des techniques que je vous ai dit, c'est d'être toi-même à jour. C'est une technique. Bien habillé, tu pars dans des endroits où ces personnes-là se trouvent, tu cherches maintenant à rentrer en contact avec eux pour chercher leur contact. Maintenant, le jour où tu es prêt pour aller les parler de ton business, le marketing est fini. Qu'est-ce que tu dois maintenant aller les dire pour les vendre? Ça, c'est les stratégies de vente. Et on va voir ça après. Mais si toi-même, tu ne savais pas que tu dois faire ça, tu vas continuer à faire ce que tu fais. Et au final, tu vas faire trop d'efforts et moins de résultats. Donc, est-ce que vous avez compris déjà ce que c'est que le marketing traditionnel? Oui. Voilà. Après le marketing traditionnel, il y a un deuxième marketing qu'on appelle le marketing digital. Ok. Qui sait ce que c'est que le marketing digital? Le marketing digital, c'est le marketing au moyen de l'Internet. Ok, très bien. Qui a d'autres réponses? Qui a d'autres réponses? Le marketing via les réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux. Très bien. Donc, Internet, réseaux sociaux, c'est à peu près la même chose, n'est-ce pas? Puisque les réseaux sociaux sont sur Internet. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, le marketing digital, effectivement, c'est les stratégies également de marketing que vous allez mettre en place pour toucher à la clientèle cible, n'est-ce pas? Et sur Internet, la difficulté, c'est que sur Internet, puisque tu ne connais pas les gens, tu n'es pas avec eux, c'est difficile pour toi de faire un marketing sur Internet et de savoir concrètement que c'est ta cible. Voilà pourquoi, à la base, le marketing digital, ce sont des tests. Le marketing digital, ce sont des tests qui vont te permettre d'aller toucher à ta cible. Par exemple, une personne qui fait les campagnes publicitaires Facebook. Tu vas voir beaucoup de personnes qui vont venir. Mais ça ne veut pas dire que eux tous, ce sont tes cibles. Il y en a même qui vont venir pour te provoquer. Et puis repartir. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que parmi tous ceux qui viennent, il y a des gens qui ne sont pas tes cibles. C'est à toi maintenant de détecter tes cibles et de travailler avec ta cible. Mais Internet est un outil très puissant parce que Internet a un levier qui vous permet de toucher à plus de personnes. Lorsque vous prenez un marketing traditionnel, une personne qui passe son temps, par exemple, à faire du marketing traditionnel, que ce soit les affiches, passer à la télé, à la radio, ou bien faire ce que je vous ai dit de faire, participer à des événements pour chercher les contacts, etc. Une personne qui fait ça ne peut pas être plus efficace qu'une autre personne qui va combiner le marketing traditionnel et le marketing digital. Parce que le marketing digital te permet d'aller encore prospecter d'autres personnes. Parce que, en fait, vous devez comprendre que la prospection, c'est le nerf de la guerre en vente. Mais maintenant, la prospection se fait avec des outils. Les premiers outils, c'est ce que je vous ai dit. On dit un outil. Le deuxième outil de prospection, c'est Internet. Voilà pourquoi on l'appelle marketing digital. Vous allez maintenant utiliser Internet pour aller toucher encore à d'autres cibles. Et c'est assez simple. Internet n'est pas différent des business traditionnels. Internet vous donne des leviers. Si auparavant, toi tu es capable, avec ton énergie, de toucher à 50 personnes, Internet te permet de toucher à 500. Est-ce que vous voyez la différence?
c'est comme une personne. En fait, je ne sais pas si vous connaissez les tunnels de vente. Est-ce que quelqu'un ici connaît l'entonnoir de vente? L'entonnoir de vente. Vous ne connaissez pas l'entonnoir de vente? Ok. Un entonnoir, normalement, c'est comme ça. Non? Bon, je ne sais pas très bien dessiner. C'est bon? Ça va aller. Ça, c'est notre entonnoir. Vous devez comprendre que si vous voulez faire du marketing, à la base, vous devez suivre ce schéma-là dans votre tête. Comme ça, vous-même, vous n'allez pas avoir mal quand vous faites du marketing. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ce schéma, en faisant du marketing, il va se dire que ce truc-là ne marche pas. Parce qu'il travaille sans objectif. Mais l'entonnoir vous permet de comprendre c'est quoi le marketing et de comprendre que ce n'est pas tous ceux qui te contactent qui sont des clients, qui peuvent être des clients. Il y a des gens qui seront des clients, il y a des gens qui seront des prospects à recontacter. Il y a aussi des gens que tu pourras fidéliser. La première étape dans le tunnel de vente, c'est la découverte. Ça, c'est le marketing digital. Ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est l'explication du marketing digital. C'est-à-dire que si vous ne maîtrisez pas ça, vous ne faites pas du marketing digital, vous faites autre chose. Avec Internet, vous devez trouver un moyen pour qu'on découvre votre activité. Je vous ai dit que le marketing, c'est votre capacité à vous faire connaître par votre cible. N'est-ce pas? Donc avec Internet, vous devez trouver un moyen efficace pour faire découvrir votre activité. Maintenant, quels sont les moyens que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour vous faire découvrir facilement? Quels sont les moyens, selon vous? Bon, c'est l'Internet via les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, etc. Ok. Donc aujourd'hui, on se fait découvrir sur les réseaux sociaux ou bien les applications de messagerie. Par exemple, lorsque vous prenez Facebook, c'est un outil de découverte. Si tu as une page Facebook, tu peux communiquer sur ta page et les gens vont venir s'abonner à ta page et connaître ton activité. Là, c'est un outil de découverte. Mais ce n'est pas Facebook seulement. Il y a TikTok, il y a Instagram, il y a YouTube, n'est-ce pas? Mais le véritable problème, c'est que les outils de prospection, tels que Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, etc., ces outils de prospection, vous devez savoir en fonction de votre activité, quel outil de prospection est efficace pour me permettre d'atteindre mes objectifs. Parce que si vous vendez des produits forever, des produits qui coûtent un peu plus cher, sur des plateformes telles que TikTok, vous allez aller travailler dur, vous fatiguer. Vous savez pourquoi? Parce que sur TikTok, il y a une catégorie de personnes qui sont actives. C'est les enfants. Est-ce que les enfants ont l'argent pour acheter un produit de 200 000? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, par exemple, l'outil TikTok, en fonction de moi, mon activité, peut ne pas être efficace. Je peux aller sur TikTok, communiquer, mais personne ne va acheter mon produit. Parce que j'ai utilisé le mauvais outil. Mais lorsqu'on prend Facebook, qui est aujourd'hui l'un des plus vieux réseaux sociaux, Facebook, il y a beaucoup de vieux qui se retrouvent là-bas. Les plus de 30 ans, les plus de 40 ans, ils sont sur Facebook. Lorsqu'on part sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui sont âgées là-bas. Mais par exemple, quand vous partez sur Instagram, il n'y a pas nécessairement beaucoup de vieux, mais il y a beaucoup de gens qui ont les moyens sur Instagram. Est-ce que vous comprenez un peu la différence? Donc vous devez savoir c'est quel outil moi je dois utiliser pour me faire découvrir. Et ici en Afrique, l'outil le plus populaire c'est Facebook. Mais maintenant, comment est-ce que vous travaillez avec Facebook? Ça c'est un autre débat. Parce que si, pour vous, Facebook c'est seulement créer une page, commencer à faire des publicités, vous avez déjà raté. Une page, ça s'entretient. Vous devez bâtir ce qu'on appelle une notoriété.
et une crédibilité sur les réseaux sociaux, cette notoriété va permettre de vendre de manière automatique sans dépenser dans la publicité. Aujourd'hui, vous pouvez créer une page, faire des publicités pour que juste les gens viennent s'abonner, pas pour vendre un produit. Ça veut dire que vous allez aller cibler des personnes qui aiment entendre parler business, des personnes qui aiment entendre parler entrepreneuriat, des personnes qui sont intéressées par la thématique de santé. Vous allez aller les prospecter et les montrer votre page. Facebook sait qui s'abonne, Facebook sait qui est intéressé par votre activité. Et lorsque vous le faites, d'abord ils vont s'abonner. Maintenant, vous allez passer le temps à communiquer sur la page pour amener ces personnes-là à être fans de vous. Parce qu'il faut que vous bâtissez ce qu'on appelle des followers. Quelqu'un qui vient, qui regarde mes activités tout le temps. À chaque fois que je poste une vidéo, il vient regarder. Cette personne-là, facilement, je peux lui vendre quelque chose. Voilà pourquoi moi, aujourd'hui, sur YouTube, alors là, je suis à peu près 30 000 abonnés sur YouTube. Donc, il y a des personnes qui regardent régulièrement, mais à chaque fois que je poste, ils sont là. Dès que je viens avec quelque chose que je vends, ils sont prêts à acheter. Sans que je dépense un rond dans la publicité. Si je prends un produit, je présente, ils vont acheter. Juste parce qu'ils sont fans de ce que je fais. C'est tout. Mais est-ce que vous entretenez vos réseaux sociaux? Beaucoup vont comprendre maintenant pourquoi ils ne vendent pas beaucoup. Vous devez avoir deux stratégies pour vous faire découvrir avec les réseaux sociaux. La première stratégie, on appelle ça, je sais pas. Ok, c'est pas grave. La première stratégie, on appelle ça la stratégie organique. La stratégie organique, c'est votre capacité à communiquer tous les jours sur les réseaux sociaux dans le but de bâtir une audience. Ça veut dire que vous pouvez prendre les vidéos de santé, forever. Vous voyez, sur votre site qu'on appelle le FLP 360, il y a tellement de vidéos. YouTube, il y a tellement de vidéos. Reprenez les mêmes vidéos. Chaque jour, vous devez avoir un plan de communication. Chaque jour que Dieu fait, vous publiez ces vidéos-là. Et vous faites des publicités pour que les gens viennent s'abonner. Ça, c'est les publicités objectifs trafic. Les gens ils vont s'abonner. C'est moi, je vous dis qu'ils vont s'abonner. Tu mets l'argent dans la publicité pour que les gens s'abonnent et voient l'activité que tu fais. Et imaginons que tu as 1000, 2000, 5000 abonnés qui voient régulièrement que tu publies des produits de santé. Dans les commentaires, les gens vont commencer à interagir. Et l'interaction va faire en sorte que certains vont commander ton produit. Ça, c'est une technique de vente. Et lorsque tu attrapes quelqu'un là-bas, tu peux facilement le fidéliser parce que c'est un follower. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est ce que nous on fait. Quand vous partez aujourd'hui sur Facebook comme sur YouTube, moi, depuis octobre, depuis novembre, je publie 2 vidéos par semaine. Chaque semaine, je publie 2 vidéos. Ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir à peu près 30 000 abonnés et plus d'1 million de vues sur mes vidéos. C'est-à-dire qu'il y a plus de 1 million de personnes qui me connaissent. Et plus de 30 000 personnes qui sont abonnées. Est-ce que pour vendre un produit là, ça va être compliqué? Mais il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas le faire. Et il y a des gens qui sont pressés. Là, en fait, si tu es pressé dans la vente, tu vas toujours souffrir. Est-ce que vous voyez un peu? Avant même de vendre quelque chose, il y a toute une étape que tu dois appliquer à la lettre. Et à un certain moment, tu t'assois. Tu vas vendre tout ce que tu veux comme arachide. Mais les gens sautent les étapes. Ils veulent quitter ici, tomber directement dans la vente. Et donc, quand ils arrivent, ils ont raté beaucoup de choses derrière. Ça fait en sorte que c'est difficile pour eux de vendre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, prenez la peine de faire ce qu'on appelle une communication organique avec vos différentes pages. Si vous ne savez pas comment on gère les pages, trouvez des community managers qui vont gérer vos pages. Ils vont faire une très bonne communication. Une page professionnelle.
où vous parlez de santé, bien-être. Et avec des types de publications. Par exemple, le lundi, il y a ce type de publication. Le lundi, on peut parler peut-être développement personnel. Le mardi, on parle de santé. Mercredi, on parle de ça, etc. Vous mettez des citations. C'est ça qui va inciter les gens à venir s'abonner à vos pages. Et quand ils vont s'abonner, vous profitez en même temps pour mettre les différents produits. Par exemple, Multimaca, il y a quelqu'un qui explique très bien le Multimaca. Vous prenez la vidéo, vous postez. Et l'interaction va faire en sorte que les gens vont commander le Multimaca. Et ça, c'est la meilleure manière pour vous de vendre. Pourquoi? Parce que quand vous les avez, les abonnés, quand vous les avez à vie. Tant que Facebook existe, vos abonnés sont là. Et tant que vous allez publier quelque chose, ils vont voir. Est-ce que vous voyez un peu? La deuxième stratégie, c'est les publicités. Maintenant, il faut quand même qu'on évolue un peu plus vite. Il faut qu'on mange, il faut qu'on paie les charges fixes. N'est-ce pas? Voilà pourquoi vous devez combiner la stratégie organique avec les publicités Facebook. Je ne conseille pas TikTok Ads ici parce que vos produits, ça ne va pas marcher sur TikTok. Sinon, c'est possible aussi de faire des publicités sur TikTok. Mais vous allez aller faire du marketing là où vous ne devez pas faire. Et là, ça va être extrêmement difficile pour vous. Maintenant, si vous êtes sur Facebook, il y a beaucoup de choses que vous devez éviter. Qui a fait une formation ici en marketing digital? Campagne publicitaire Facebook. Ceux qui n'ont pas fait de formation, je vous conseille vivement de faire des formations. Parce que ne partez pas faire quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous allez perdre de l'argent. Il y en a qui mettent aussi de l'argent dans leur carte pour aller booster. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous êtes prêt à perdre votre argent. Quelqu'un qui met son argent dans la carte pour aller booster quelque chose, c'est comme il vient dire, ok, j'ai 50 000 francs, je vais jeter ça quelque part. Lorsque vous boostez, vous savez ce que Facebook fait. Facebook va prendre votre page, votre vidéo bien, vos images, montrer à tout le monde. Est-ce que tout le monde a besoin de votre produit? Il y a des gens spécifiquement qui ont une maladie. Il y a des gens spécifiquement qui ont un problème d'infertilité. Des gens spécifiquement qui ont un problème de colopathie. C'est à vous de dire à Facebook, je ne suis pas là pour booster, montrer ma publication à tout le monde, mais je suis là uniquement pour toucher à des personnes qui ont ce problème. Et là, vous avez des témoignages. Vous avez votre leader souvent qui fait des vidéos sur des produits. N'est-ce pas? Il vous suffit de prendre ces vidéos ou bien ces témoins, ou vous-même vous pouvez les faire. Hein. Vous prenez le Multimaca, vous expliquez vous-même ce que le Multimaca fait. Peut-être en moré, ça passe si vous comprenez bien le moré. Maintenant, lorsque vous allez aller faire la publicité, c'est à vous maintenant de signifier à Facebook que vous voulez toucher uniquement à des hommes. Que vous voulez uniquement toucher à des personnes qui ont la tranche d'âge compris entre 27 et 55 ans. Parce que moins de 25 ans, ils n'ont pas l'argent. Vous allez aller les cibler. Ils vont venir dans votre WhatsApp, discuter avec vous jusqu'au soir sans payer. Parce que vous avez raté votre marketing. Lorsque vous ciblez, tu dois te dire, attends, mais quelles sont les catégories de personnes qui ont un problème d'impuissance sexuelle? On sait que généralement, les jeunes ne sont pas dans cette catégorie. La plupart des gens qui sont dans cette catégorie, c'est les personnes qui sont un peu plus âgées. Ça veut dire que de 30 à 50 ans, vous allez voir que c'est là-bas, il y a beaucoup de personnes qui ont ces problèmes. Donc, lorsque tu vas aller pour cibler, cible uniquement 30 à 50 ans. Tu vas voir que toi, ta publicité sera beaucoup plus efficace que quelqu'un qui cible tout le monde. Quelqu'un qui cible tout le monde, beaucoup vont venir, mais très peu vont acheter. Parce que comprenez que sur Facebook, il y a deux catégories de personnes, de consommateurs de Facebook. Il y a les gens qui sont actifs, tout le temps ils sont là. C'est les jeunes. Les jeunes, lorsque vous partez sur Facebook, c'est eux qui regardent le plus de vidéos. C'est eux qui partagent le plus. C'est eux qui commentent le plus. C'est les jeunes qui sont très actifs. Donc quand tu mets de l'argent dans la publicité, Facebook, parce qu'en réalité ils sont malins, puisque tu as dépensé, il faut qu'eux également ils te trouvent des personnes qui vont cliquer. Ils vont aller chercher les gens qui sont actifs pour aller leur montrer ta publicité. Parce qu'ils savent que les gens qui sont actifs, c'est eux qui vont cliquer, même s'ils n'ont pas besoin. Donc Facebook va aller chercher les gens qui sont actifs, les donner ta publicité et ils vont cliquer pour venir.
Quand ils vont arriver, tu es là maintenant, tu causes, ils ne parlent pas bien. Mais maintenant, il y a des gens qui ne sont pas très actifs, mais qui sont très sérieux. C'est les personnes un peu plus âgées. Parce que eux, ils sont dans le besoin immédiat. Quand tu prends de 30 ans à 55 ans, tu sais que la personne est dans le besoin immédiat. Ça veut dire que la personne vraiment veut ta solution. Donc si la personne maintenant te contacte, là, le marketing est fini. C'est à toi d'appliquer les techniques de vente maintenant pour le convertir en client. Et lorsque, je pense qu'on va voir ça, je ne sais pas, aujourd'hui ou demain, les techniques pour convertir les gens, ça c'est différent du marketing. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est le marketing. C'est les capacités à attirer les gens d'abord. Maintenant, quand ils vont venir, il y a des choses aussi à dire, à faire. Pour pouvoir les vendre. Il y a des erreurs que vous faites. Vous voyez, lui il est assis là-bas. Lui il est dans mon équipe. Comme lui il maîtrise les techniques de vente, en une semaine, lui va faire 5 points caisse. Juste en étant dans le bureau, assis. Il fait 5 points caisse en étant assis. Alors que beaucoup, il n'a jamais mis même un jour un produit de Forever en statut, mais il fait 5 points caisse. Il n'a jamais eu de groupe Forever. Jamais. Tu ne peux même pas sortir dire qu'il fait ça. Mais il arrive à le faire parce qu'il respecte tout ce que je partage. Et si vous respectez, vous n'allez même plus avoir besoin. Parce qu'en fait, tu sors pour aller chercher des gens. Mais il y a 50 personnes qui te contactent, qui te disent qu'ils ont besoin de ton produit. Le véritable problème, c'est que quand ils vont venir, tu vas faire des choses qui vont faire en sorte qu'ils vont fuir. Quand il va dire prix, tu donnes le prix, il fuit. C'est pas ce que vous faites. Voilà, quand on vient, on dit, bilan jaune là, c'est combien? Il 20 000. Et puis il fuit. C'est ça, non? Donc, c'est des choses que vous devez éviter. Non, vous allez avoir le code, le secret. Ne vous inquiétez pas. On ne dit jamais, retenez ça, on ne dit jamais le prix à un prospect par WhatsApp. Très mauvaise stratégie. Si vous lui donnez le prix, c'est comme si vous avez ouvert la porte, il faut aller. Ce que vous devez faire, vous allez comprendre. Ne vous inquiétez pas. Après la découverte, donc vous pouvez utiliser la publicité pour faire découvrir. Maintenant, pour les gens qui ne savent pas comment faire la publicité, de grâce, cherchez des formations sur les campagnes publicitaires. Vous allez mieux apprendre à faire des publicités optimales pour aller toucher vraiment aux personnes qui sont susceptibles d'acheter votre produit. Sinon, si vous refusez de faire la publicité, ça va être difficile pour vous. Est-ce qu'on se comprend? Celui qui ne fait pas la publicité aujourd'hui ne fait pas du marketing digital. Parce que la communication organique, elle est bien, mais elle est lente. Par exemple, ce que moi j'ai fait, moi ça m'a pris 5 mois pour avoir à peu près 30 000 abonnés. Est-ce que vous allez accepter, communiquer comme ça, gratuitement pendant 5 mois? Vous voyez, non? Il vous faut combiner la publicité pour gagner de l'argent en même temps que vous faites la communication organique. Voilà pourquoi je vous dis de combiner les deux. Maintenant, la deuxième étape, c'est la prospection. Ça veut dire que les personnes qui viennent dans votre boutique, supposons que vous avez ouvert une boutique au bord de la voie et que 100 personnes passent. D'accord? 100 personnes sont passées. Dites-moi, est-ce que c'est les mêmes 100 personnes là qui vont rentrer dans la boutique pour acheter votre produit? Ce n'est pas les 100 personnes. Il y a des gens, ils vont voir la boutique pour une première fois, ils vont passer. Il y a des gens, ils vont voir la boutique, ils vont s'arrêter de le regarder. Parce que peut-être c'est une nouvelle boutique. Eux, on les appelle les prospects. Ça veut dire que lui, il commence à porter intérêt à ce que tu fais. Voilà pourquoi lorsque vous faites les publicités Facebook, vous allez voir une couverture de 5 000 ou 10 000. Mais il n'y a que peut-être 20% qui vont s'arrêter, lire votre vidéo. Ce n'est pas tout le monde qui s'arrête pour lire. Peut-être vous allez voir 100 000 personnes ont vu ma vidéo. Et peut-être c'est 5 000 qui se sont arrêtés pour lire la vidéo. Parce que vous devez comprendre que lorsque vous faites la publicité, tout le monde ne va pas cliquer. D'abord,
il y a une catégorie de personnes qui viennent ils viennent de vous connaître. Ils ne vous connaissent pas, ils voient votre publicité. Il y en a qui vont même pas s'arrêter. Ils vont continuer. Mais ils vont voir. Mais il y en a qui vont s'arrêter pour lire la vidéo. C'est comme les gens qui passent devant votre vidéo et devant votre boutique, ils s'arrêtent. Ils regardent la boutique là de loin. Ils se disent, ah, donc il y a une nouvelle boutique ici. Lui, c'est un prospect. Peut-être qu'il est intéressé. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui le bloque. Peut-être qu'il va venir demain. N'est-ce pas? Il y en a d'autres qu'on appelle les curieux. Le curieux, lui, il va entrer même dans ta boutique. Commencer à toucher. Aux montres que tu vends, les habits que tu vends, il va toucher. Mais ça ne veut pas dire qu'il va acheter. Il y en a même qui essaient même, mais qui n'achètent pas. Et après, ils vont ressortir. N'est-ce pas? Donc, le marketing digital, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont cliquer pour venir dans votre boutique. Parce qu'en fait, quand quelqu'un clique pour venir dans votre WhatsApp, mettez-vous en tête que c'est comme un client qui est entré dans votre boutique. Maintenant, c'est à vous de lui faire découvrir le produit. Quand il vient, il va vous poser des questions. Mais la première des choses que le client il va se dire, parce qu'il a vu votre publicité, puisque l'avantage de la publicité, c'est que vous lui dites déjà c'est quoi le produit. Le produit là, c'est un produit contre l'impuissance sexuelle. N'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit, non? Maintenant, quand lui il vient, comme il a entendu parler du produit, le Berry Nectar ou bien le bidon jaune, dès qu'il arrive, il va dire, le prix du Berry Nectar là c'est combien? Il est venu dans votre boutique, n'est-ce pas? Dès que lui il vient avec une croyance. Vous devez comprendre ça. Il vient automatiquement avec une croyance. Lui, il n'est pas venu pour trop discuter. Il est venu pour voir si c'est moins cher, il va acheter pour partir. Mais si vous faites l'erreur, vous lui dites le Berry Nectar là ça coûte 19 000. Vous avez déjà raté la vente. Vous avez réussi votre marketing. Mais vous avez raté la vente. Le marketing, c'est faire en sorte que la personne vienne. La personne est venue, non? Le marketing a réussi. Tranquille. Vous êtes un très bon marketeur et un mauvais vendeur. Vous voyez? On peut être un bon marketeur. On peut aller comme ça dans la salle. Être capable de prospecter les gens, prendre leur contact, le contact des vraies personnes, mais ne pas être capable de les vendre. Là, tu es très fort en marketing, mais tu n'es pas fort en vente. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà pourquoi vous devez comprendre la différence entre le marketing et la vente. Connaître les techniques de marketing, les techniques de vente. Si vous connaissez ces deux, vous n'allez plus travailler au hasard. Désormais, quand vous allez sortir, vous allez commencer à vous dire, avant moi, je faisais mal mon marketing. Peut-être c'est le marketing qui faisait en sorte que je n'arrivais pas à vendre. Ou bien certains vont se dire, non, moi je faisais du bon marketing parce que les gens intéressés venaient. Mais je n'arrivais pas à les vendre. Maintenant, quelles sont les techniques qu'on m'a appris que je dois appliquer pour le convertir en client? Est-ce que vous voyez? Mais quand même, il faut que je mette tout le monde au niveau pour que les gens qui ne connaissent pas le marketing, qu'ils puissent savoir c'est quoi le marketing, pour que vous ne partez plus prospecter tout le monde. Parce que tout le monde ne va pas acheter votre produit. Donc, le marketing traditionnel, vous savez désormais que vous allez arrêter maintenant de fatiguer les gens. Moi, j'aime dire que les entrepreneurs d'aujourd'hui, on fatigue trop les gens. On fatigue les gens, hein. On veut que tout le monde achète notre produit. Alors que tout le monde n'est pas forcément intéressé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on ne va plus nécessairement toucher à tout le monde. Mais on va aller cibler les personnes d'abord qui ont les moyens et qui connaissent l'importance de ce qu'on appelle la valeur. Et on va se concentrer sur eux. Ça, c'est notre technique de marketing offline, de marketing traditionnel. C'est ce qu'on va faire dans le marketing traditionnel. Maintenant, le marketing digital, on va utiliser deux stratégies. La communication organique, c'est-à-dire on crée une page et on communique là-dessus. En même temps, on fait la publicité pour attirer directement des prospects chauds. Est-ce que vous voyez un peu les techniques de marketing que vous allez appliquer? Et vous allez voir que vous n'allez plus nécessairement souffrir comme... Parce que chaque jour, il y a des gens intéressés qui vont venir. Vous n'allez plus faire des statuts, des groupes. Non. Vous n'avez même plus besoin de groupes.
C'est-à-dire que vous allez maintenant rester causer avec des personnes réellement qui sont en besoin. Et vous allez les apporter votre aide. Et arrêtez d'aller maintenant sacrifier votre énergie tout le temps à vouloir que les gens fassent l'activité que vous faites. Ça, c'est trop de travail. Les curieux, ils rentrent dans une boutique, ils essaient de toucher la montre, la belle montre, la veste, ils touchent, mais ils n'achètent pas. Il y en a qui ne vont pas acheter. Mais quand même, parmi les curieux, il y en a qui vont devenir des clients. Il y en a, quand ils rentrent dans les boutiques, ils vont voir le produit, ils vont toucher. Et quand on va les parler du prix, ils vont acheter parce qu'ils avaient besoin du produit immédiatement. Peut-être qu'il y en a qui vont acheter, mais la majeure partie des gens ne vont pas acheter. Et les vendeurs échouent à ce niveau. Ils échouent lorsque le curieux se trouve devant eux. Quand un curieux se trouve devant toi et que tu n'es pas capable d'appliquer les techniques de vente, il va ressortir. Maintenant, quelles sont les techniques de vente que tu appliques pour que le client puisse rester? On va voir ça, ne vous inquiétez pas. Et à la fin maintenant, ça c'est les étapes du marketing digital. À la fin maintenant, les clients qui vont entrer, il y en a qui vont être des clients fidèles. Donc quand on parle de marketing digital, c'est ce processus. Désormais, quand vous allez sortir, quand quelqu'un va vous dire marketing digital, automatiquement vous savez c'est quoi? Vous savez que non, le marketing digital, d'abord on va utiliser un outil pour nous faire découvrir les réseaux sociaux. Soit on utilise la stratégie organique, on communique sur la page, on met des vidéos, des images, des vidéos, des images. Les gens vont s'abonner. En même temps, on fait la publicité pour que les gens s'abonnent. Ou bien, on utilise la publicité Facebook pour pouvoir attirer directement les gens. Ça, c'est la deuxième stratégie, n'est-ce pas? Maintenant, on s'est fait découvrir. Il y a des gens qui vont être des prospects, qui vont s'arrêter et regarder nos vidéos, nos images, n'est-ce pas? Et c'est des gens qui sont intéressés. Pourquoi? Parce que dans notre ciblage, on a fait une formation sur les publicités. Dans notre ciblage, je cible uniquement la ville de Ouaga, la catégorie des personnes qui ont la tranche d'âge compris entre 27 et 55 ans. Je viens avec une vidéo très virale où j'explique très bien le produit en 30 ou 45 secondes. Je viens avec des centres d'intérêt que les gens vont aller chercher. Par exemple, quelqu'un qui a la colopathie, quand il va aller sur Facebook, il y a des mots-clés qu'il va taper. Quand il va discuter avec quelqu'un sur WhatsApp, il va peut-être dire à quelqu'un j'ai la colopathie. Dès qu'il dit ça, Facebook le capture et puis Facebook te le donne. Mais comme vous boostez là, vous ne tombez pas sur ces genres de personnes. Parce que l'algorithme, c'est un robot. WhatsApp l'appartient. Mark Zuckerberg, WhatsApp là, c'est pour lui. Instagram, c'est pour lui. Les chats que vous faites là, tout ce que vous allez dire, si tu parles beaucoup d'un produit, va sur Facebook, tu vas aller voir le produit. C'est-à-dire que si tu parles beaucoup d'un produit sur WhatsApp, tu parles beaucoup, tu vas sur Facebook, tu vas voir des publicités de ce produit. C'est une logique. Parce que Facebook est un vendeur d'informations. Facebook a des informations. Il y a des gens maintenant qui viennent payer pour avoir ces informations. C'est-à-dire que moi, je veux des gens qui ont cette maladie. Par exemple, la colopathie. Je fais une vidéo pour dire, ok, ce produit, ça permet de lutter contre la colopathie. Maintenant, je viens avec ma vidéo, je dis, ok, Facebook, je veux que tu partes me chercher des gens qui ont la tranche d'âge entre 27 et 55 ans. Je veux que ce soit uniquement des hommes. Je veux que ce soit des personnes qui sont malades. Quand tu dis malade là, Facebook sait déjà, parce que tu vas prendre peut-être centre d'intérêt santé, top santé, il y a plusieurs soins de santé, etc. Lorsque tu choisis, lorsque tu sélectionnes ces intérêts, Facebook sait que tu es venu pour voir les malades. Aucune personne en bonne santé ne va voir ta publicité. Tant que la personne n'a pas donné l'intérêt, tant que la personne n'a pas dit à quelque part, peut-être sur WhatsApp à quelqu'un qu'il est malade, ou bien elle est rentrée sur Facebook, taper produit colopathie, il ne peut pas voir ta publicité. Et tous ceux qui vont venir, c'est des gens qui sont atteints de la maladie.
Mais maintenant, quand ils vont venir, toi, tu vas le faire fuir par le prix. Mais si à la base, toi-même, tu rates le ciblage, beaucoup de plaisantins vont venir, qui ne sont même pas malades, qui n'ont même pas de problème. La manière dont tu as choisi, toi, tu vends des produits, tu fais un boost. Ça veut dire que tu ne choisis pas de centre d'intérêt. Facebook parle montrer à lui là, qui n'a même pas de colopathie. Lui aussi, quand il voit, comme lui aussi, il a envie de provoquer un peu les gens, il clique. Il vient et demande le prix du produit. Quand tu peux lui dire, mon gars, je dis je veux le prix là, c'est quoi? Et puis après, il disparaît. Ça, c'est pour les personnes qui boostent ou bien les personnes qui ne font pas de publicité optimisée. Si vous voulez faire du marketing digital, vous devez cibler les personnes qui vont acheter votre produit. C'est très important. Si vous ratez vos cibles, ça va être extrêmement difficile pour vous de tomber sur les bonnes personnes. Alors que si vous tombez sur les mauvaises personnes, vous allez avoir de la difficulté à les convaincre. Est-ce que vous comprenez? Après, il y aura les curieux. Les curieux, c'est les personnes qui vont cliquer pour entrer. Donc, si quelqu'un clique, comprenez dans votre tête que vous avez dépensé pour que la personne vienne. Ça veut dire que tous ceux qui viennent dans votre WhatsApp, vous dépensez pour qu'ils viennent. Et puis, vous allez vous amuser avec eux. Vous n'allez pas les convertir en clients. Mais imagine toi-même, tu as ciblé d'abord les mauvaises personnes. Il clique, il vient. Tu as dépensé pour l'avoir. Il vient encore, il s'amuse avec tes repas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ciblé la bonne personne. Mais si tu cibles la bonne personne quand il vient, tu vas voir que la discussion, ça va aller. Parce qu'il est vraiment dans le besoin. Il a vraiment un problème d'impuissance. Xavier, il est à côté. Demandez à Xavier si quelqu'un l'a déjà contacté un jour pour parler d'autre chose à part impuissance sexuelle. Ou bien, en fonction de la publicité, ou bien infertilité. Si une dame le contacte et quand il fait une publicité pour infertilité, aucun homme ne va le contacter. Parce que c'est les dames qu'il a ciblées. Et quand une dame le contacte, la dame a vraiment le problème quand il discute avec la dame. Dès que la dame répond, elle va dire peut-être je n'ai pas eu de bébé. Un bébé il y a 3 ans ou bien 5 ans. Ah, lorsque quelqu'un te dit ça, tu sais que c'est une cible que tu peux convertir, l'aider, et puis toi-même, bon, tu vas progresser également dans ton business. Maintenant, votre capacité à les convertir en clients, souvent c'est ça qui va faire défaut. Et on va voir ensemble comment les amener à devenir des clients. Ce n'est même pas du tout compliqué dans votre activité. Les mots même que vous devez les dire pour qu'ils restent. Je vais vous partager ces mots-là. Et quand vous allez sortir, vous allez vendre efficacement. Moi-même, je le sais. Vous allez voir que les gens ne vont plus vous rejeter comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Mais maintenant, est-ce qu'il y a des questions par rapport au marketing digital? Moi, il y a quelque chose que je vais vous demander d'abord. Vous qui avez suivi cette formation-là, vous voyez ça comment? D'abord, la formation même n'est même pas encore finie là. Hein? Je pense qu'il a touché la cible là où vous avez des problèmes. C'est ça, non? Voilà pourquoi cette formation était vraiment très importante pour vous. Voilà pourquoi je vous disais de venir. Et vous savez comment ça coûte? Et vous savez combien ça coûte? Ça fait 60 000 francs par personne. Ça, c'est moi j'ai été un bon négociateur que j'ai eu à ce prix qu'il vous a fait. Et vous me voyez, ces formations, même si tu payais combien, est-ce que... Même si c'est 100 000, c'est bon. Voilà. Donc, il dit qu'il y a des questions.